Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente semaine. On est parti aujourd'hui pour de l'analyse technique comme d'habitude sur le BTC, l'Ethereum. On ira faire un tour sur Total 2 et le DYDX. Et on ira faire un tour bien évidemment sur Capo qui est juste en train d'exploser tout vers le haut. Je suis actuellement à 26 000 $. Hier j'étais à 12-13 000, donc là ça commence à partir assez violent. J'attends encore un x10, ça serait plutôt pro et plutôt cool plutôt. On va parler aussi de copy trading, BitGet, super truc assez intéressant à vous montrer. Des analyses qui font flipper sur Twitter. On va checker tout ça et puis ça sera plus ou moins tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On a pas mal de choses un peu différentes. J'essaye d'aller un peu où il y a l'endroit le truc le plus intéressant parce que c'est vrai que le BTC, ok, on a eu un petit pump and dump comme on l'avait prévu hier, mais bon, il se passe pas grand chose, qu'on soit d'accord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Je tenais par commencer par cette petite promo qu'on a avec BitGet et moi, donc super cool. Je sais toujours pas pourquoi ils mettent un S à Crypto Million, mais il n'y en a pas. Bientôt. Enfin bref, vous allez pouvoir gagner de l'argent en vous inscrivant avec mon lien jusqu'au 30 mai. Donc n'hésitez pas, il y a le lien en description, il y a le lien en commentaire épinglé en dessous. Donc foncez, il faudra juste faire un trade supérieur à 1000 $ pour pouvoir gagner ces bonus d'inscription. Mais en gros, vous allez recevoir des box mystères. Et vous pouvez gagner jusqu'à du coup 400 $, donc c'est plutôt pas mal. Bref, il y a pas mal de choses à gagner, voilà, de 10 à 200 $, de 15 à 500 $, et même vous aurez la possibilité de gagner 100 GBG, mais ça c'est encore plus d'argent, c'est environ 550 à 600 $, donc plutôt assez intéressant. N'hésitez pas à checker, donc il y a le lien en description pour vous inscrire, et en plus vous allez devoir vous inscrire si jamais vous voulez participer au petit launchpad qui a été lancé. Je vous mets encore une fois le lien en description, mais en gros BIP1 c'est un token BRC20 qui a été déployé sur Bitcoin et du coup vous allez pouvoir en choper donc avec des tickets si vous vous inscrivez et si vous avez des BGB. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous coûte rien, vous gagnez de l'argent sans rien faire, juste en déléguant vos BGB. Bien évidemment vous les récupérez à la fin, donc franchement c'est entre guillemets de la free money. N'hésitez pas à aller participer, moi je me suis déjà inscrit bien évidemment. Ensuite, on va parler de les petites analyses que j'ai vues actuellement aujourd'hui sur Twitter. On a des choses assez intéressantes à checker ensemble. Je trouve qu'on a même ça qui est super marrant. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, je vous passe... Des gars, ils disent, ouais, il y a des gars, ils font des millions de dollars sur les cryptos, etc. Et ce qu'il dit à la fin. Out of thin air. Qui vient de l'air normal. They'll accuse the US government Et du coup, il y a des gens qui disent, bah écoutez, vous faites aussi la même chose avec le dollar. of making money out of thin air. Maybe we do, but we're the US government. Voilà, et à la fin, il dit, ouais, peut-être on le fait, mais nous, on est le gouvernement des USA, ça me termine, c'est juste ridicule. Mais bon, bref, je voulais vous montrer ça, c'était trop drôle. On a donc ici un petit market maker profile donc en sell model, donc vraiment accumulation, distribution, et là on a de nouveau cette redescente assez violente et on pourrait largement refaire ceci. Et pour moi, comme vous le savez sur mes dernières analyses, pour moi je pense que c'est faisable. On a laissé pas mal de liquidité là, même ici de la liquidité, et je pense que c'est complètement faisable, hein. Le fait qu'on ait cassé ça et ensuite ici on a réintégré avec un vieux pullback tout pourri. Je pense que c'est possible, hein. Voir un Ethereum de nouveau à 1000 $, c'est clairement faisable. Donc vraiment, méfiez-vous par rapport à toutes ces cryptos. On peut descendre très très bas. On avait ça, assez intéressante. Est-ce qu'on va faire la même fractale depuis la dernière fois? Donc vraiment ici on avait triangle de compression, ce pump, cette redescente, et ici on a fait de nouveau un triangle de compression. Et on est peut-être en train de refaire la même chose. Ce qu'il nous faut pas, c'est une clôture sous la zone des 27 000 $. Et ensuite je pense qu'on pourra repartir vers le haut. À surveiller, clairement. Ensuite, on a ceci. Donc là, ça nous montre la liquidité qu'on a sur l'Ethereum. Regardez-moi ici, plus c'est clair, plus ça nous montre les grosses liquidités qu'on a. On a une énorme poche de liquidité sous la zone des 1000 $. Donc ça ferait sens d'y revenir et ça ferait surtout mal. Voilà, on va pas se mentir. Moi, les gars, je vais le sentir passer si on redescend à 1000 $. Mais ça sera à mon avis une super opportunité pour en acheter, pour acheter de l'IMO, pour acheter plein de coins. Et ici, on a une jolie petite idée que j'ai pris sur le copy trading. On a clairement des poches de liquidité sur ces plus hauts. Et avec cette mèche-là, on est venu récupérer ce plus bas-là. On a aussi ce plus bas à potentiellement venir récupérer avec une FVG en weekly.
Est-ce qu'on va venir la récupérer? Je ne sais pas, mais voilà, je pense qu'ici ça se tente avec un stop loss sous cette mèche là. À mon avis, c'est un long qui se tente, donc c'est un long que j'ai pris en copy trading, plus j'ai pris un autre long que je suis toujours en train d'attendre notre entrée, mais c'est celui-là. Donc je me suis dit qu'on avait une poche de liquidité ici, après la recherche de liquidité ici sous les derniers plus bas. Donc pourquoi pas récupérer ça et ensuite vouloir s'envoler dans l'autre sens. On verra si ça passe. Je pense que ça vaut la peine à mon avis de tenter. Si jamais de toute façon on lâche cela, c'est sûr qu'on descendra beaucoup plus bas. Donc voilà. Je pense que c'est la dernière zone dans laquelle les boules peuvent essayer de tenter quelque chose. Si ça passe pas, bon bah tant pis. Mais à mon avis, voilà, il faut tenter. Si on tente pas ici, c'est qu'on trade jamais. Donc voilà, je me suis dit, tentons. On verra comment ça se passe. Du côté des liquidations, on a toujours ces petits pics ici au nord. On a des énormes pics au sud qui, à partir de la zone des 20 000 $, on monte jusqu'à 300 millions. C'est énorme. 200 millions aussi, on a pas mal de gros pics. Donc, on a de la liquidité au sud, c'est clair et net. Donc, pourquoi pas chercher la liquidité au nord et ensuite se diriger vers ça? Ça me semblerait plutôt pas mal. Et ici, du côté de l'open interest, toujours une hausse de cet open interest. On a eu un petit peu de funding dans le rouge. On a le CVD ici qui est en chute libre. Donc, il y a vraiment des gens qui vendent en spot. On a de nouveau un petit peu en positif, mais bon, pas grand-chose à mettre sous la dent. C'est vraiment plutôt neutre, je dirais. Donc, on verra comment ça se passe. Reprenons donc sur ce BTC, on a eu ce magnifique pump and dump hier, hein. Je l'avais dit qu'on allait sans doute faire un petit pump pour récupérer les liquidations au nord pour ensuite s'inverser, c'est exactement ce qu'on est venu faire, donc sur ma vidéo de hier, juste parfait, j'avais dit qu'on pouvait encore monter un petit peu plus, mais bon, c'était pas suffisant, on a juste descendu directement à partir de là, et du coup après on a fait une énorme mèche, on a récupéré donc les lots qu'on avait laissés ici, donc ça c'est plutôt une excellente chose. Pour moi, ici, ce plus bas est assez clean, étant donné qu'on est venu récupérer ici l'équal low qu'on avait laissé, donc avec cette mèche-là. C'est un peu ce qu'on est venu faire là et là, on est venu la récupérer. Donc maintenant, on peut peut-être s'attendre à un pump, c'est pour ça que j'essaie de long, étant donné que les liquidités ont été récupérées. Donc essayons, on verra comment ça se passe. Du côté ici, ça c'est le trade de l'autre gars que j'ai tenté. Clairement, je pense qu'on peut essayer de... J'ai in ici avec un stop loss ici en dessous. C'est des positions encore une fois avec stop loss et TP sur le copy trading. Donc on va simplement patienter, si ça passe pas, tant pis. Mais on va croiser les doigts. Du côté de l'Ethereum, on est venu faire aussi une petite mèche assez intéressante. On n'est pas venu récupérer cette mèche là. Donc là, pour moi, ça recrée de nouveau une poche de liquidité. Pas ouf, mais si on vraiment check cet Ethereum, pour moi l'Ethereum est bien pire que le BTC et pour moi ça se dirige directement vers notre zone ici d'OTE. On va patienter, mais rien à se mettre sous la dent en plus. Du côté ici, Total 2, pour moi ici on est en train de commencer cette chute. On a toujours cette zone OTE à patienter après cet énorme boss qu'on est venu faire. Donc encore une fois, patience, mais c'est vrai que les charts sont pas ouf. J'ai tenté quand même le BTC pour un potentiel long, parce que si on rebondit pas maintenant, bah on rebondira pas avant au moins la zone, à mon avis, des 25 000 $. Donc, on patientera, mais voilà, je pense que ça vaut la peine de quand même tenter quelque chose ici. Et on va parler aussi de l'indice du dollar qui est en train de potentiellement rebondir, hein. De toute façon, si ça rebondit, vous savez qu'à mon avis, le BTC risque de chuter aussi, donc à surveiller. On va checker quand même l'or, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question de check l'or, donc on va checker ça. Alors, ici, on est clairement sur une jolie petite zone de résistance, clairement, on était revenu chercher cette zone-là. On est venu récupérer ces plus bas là, on voyait qu'ici on avait laissé pas mal de liquidités, ça a été récupéré. Donc ça c'est quelque chose de super bullish, c'est vraiment signe d'un marché haussier. On récupère, on fait des lows, donc des equal lows, on récupère ces equal lows et ensuite ça part. Donc ça c'est plutôt une excellente chose. Et si on dézoome un petit peu par exemple en daily, on peut voir qu'ici on est dans une jolie petite structure haussière. On voit que c'est en train de ralentir, c'est complètement normal qu'on ralentisse avant une zone et une grosse zone de pivot. Vous voyez que là c'était vraiment une impulsion, là on commence à ralentir. C'est tout à fait normal, donc je pense qu'ici si on continue à latéraliser, au bout d'un moment on viendra casser cette borne haute. Un peu comme ce qu'on va faire à mon avis sur la dominance du BTC, on est vraiment en train de latéraliser ici sous zone de pivot, sous zone de résistance. Si vraiment on arrive à casser ça, je pense qu'on pourra s'envoler assez fort. Et on va finir par checker ensemble le capot donc qui est en train juste de s'envoler. C'est vraiment une dinguerie. Bon, la chart des fois elle bug, mais c'est vraiment une dinguerie. J'ai mis un petit tweet par rapport à ça pour vous dire que je suis officiellement à x10 sur mon investissement. Donc j'avais fait un tweet il y a super longtemps, il y a 2 jours. x10 par rapport à ça et à x5 sur mon entrée en général. On a bientôt un listing sur BitGet, donc encore une fois, si jamais vous n'avez pas de compte, je pense que c'est un super moment pour vous créer un compte, ceux qui n'en ont pas. Il y a le Launchpad, vous avez aussi du coup la petite promotion que je fais avec eux,
Et en plus, vous avez le capot qui va être listé si vous voulez le trader, donc ça commence à devenir assez intéressant. Donc n'hésitez pas, il y a le lien en description, vous allez même avoir moins 15% sur les frais. Enfin bref, le truc est vraiment juste en train de s'envoler, et on va checker ensemble combien je suis sur... On est pas mal, hein. Je vais quand même checker. Voilà, on est à 27 350 $ sur mon investissement, c'est extrêmement propre. Vous pouvez voir que mon premier achat ici, il est là. J'ai acheté pour 1400 $ et actuellement je suis à 18 000 $, je suis même plus qu'un x10 et j'ai fait un autre achat ici, j'ai acheté pour 3200 $ et je suis à 10 000 $, donc 1 x 3 et ici j'ai fait un x10, x12 même peut-être, donc là on est plutôt bien parti. Ici j'ai vraiment vendu très très faiblement, mais presque rien, j'ai vendu pour 300 balles parce que je voulais acheter un autre shitcoin. Enfin bref, là on est vraiment en train de s'envoler et je pense que vraiment on peut vraiment arriver à 150 millions, 250 millions, voire peut-être même plus haut. Donc pour le moment, moi je hold, je vais vraiment attendre cette phase parabolique. Dès qu'on a la phase parabolique, je vais commencer à vendre en DCA, clairement. Je vais laisser à mon avis un petit bag si jamais le truc qui s'envole vraiment beaucoup plus haut. Mais n'oubliez pas que c'est toujours important de prendre des profits. Et vous savez que d'ici 1 minute, on peut très bien être à 0 et le gars il peut très bien rug pull. À mon avis, je crois que la liquidité n'est pas lock, voilà. La liquidité n'est pas lock, donc clairement, à mon avis, il peut rug pull, il peut avoir les LP tokens. Donc il faudra quand même faire attention à ça. Voilà, je lui ai fait le petit mot de prévention par rapport à ça, clairement, n'hésitez pas à prendre des profits. Moi je hold parce que je me dis pourquoi pas hold, on verra, et puis bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous inscrire sur BitGet, c'est assez important à mon avis pour les choses qui arrivent, et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. C'était Crypto Mignon, ciao.